pour parler de la désobéissance à Dieu, allons dans Genèse 3 où on va voir comment Ève et Adam ont désobéi à Dieu. Seigneur Jésus, tu es la source de vie, de paix et de bénédiction. Tu délivres du péché et de toute addiction. Ce que tu dis, ce que tu fais, pas de contradiction. Nous voulons te ressembler. Dans le jardin d'Éden, Dieu avait donné un seul commandement à Adam et Ève. C'est « Vous ne mangerez pas du fruit de l'arbre défendu ». Il y avait au milieu du jardin d'Éden 2 arbres. Un qui produisait la vie, un qui produisait la mort. Et Dieu a dit à Adam et Ève, comme je viens de le dire, qu'ils ne devaient pas toucher à l'arbre qui allait les amener à la mort. Au départ, c'était ok. Adam et Ève commençaient à goûter les autres fruits, ils mangeaient les autres fruits des autres arbres, et tout se passait bien. Qu'est-ce que Ève commence à parler avec le serpent? Et à ce moment-là, en fait, Ève commença à voir l'arbre et ses fruits beaux et agréables. En fait, c'est comme ça que le péché commence. C'est qu'au départ, en fait, c'est un peu lointain, et puis au fait, au final, tu commences à t'approcher un peu plus, un peu plus, un peu plus de ce péché. Et ça peut être dans tes pensées. Et plus tu vas te poser des questions, plus tu vas créer le désir et tu vas nourrir le désir dans ton cœur de péché, en fait. Et c'est ce que je pense que Ève a fait en regardant ce fruit-là, en fixant ce fruit-là et en se disant « Ah, c'est vrai qu'il est beau, ah, c'est vrai qu'il est pas mal. Est-ce que vraiment quelque chose de si beau pourrait me faire du mal? Est-ce que je vais mourir en mangeant du fruit alors que les autres ne me font aucun mal? Puis Dieu est bon, pourquoi il me ferait mourir? Non, je pense qu'il m'aime, donc non, je pense que je peux goûter ce fruit. » Et puis Ève va goûter ce fruit. Et je pense que c'est la même chose pour nous. Je pense que si on commence à convoiter quelque chose, si on commence à désirer quelque chose que Dieu nous a dit non, eh bien on peut être là en mode « Ouais, mais c'est quand même pas si mal, Seigneur. » Et puis, bah, ça a l'air d'être cool quand même de faire ça. Moi, pourquoi je prendrais pas une cigarette? J'essayerais pas. Il y en a, ils le font, ils ont jamais rien, ils sont jamais morts. Ou boire de l'alcool à l'excès, bah, ouais, ça peut être cool de fêter une soirée bien arrosée et on aura des souvenirs et tout, c'est chouette, les gens ils ont l'air de s'éclater en faisant ça et tout. Pourquoi moi je pourrais pas essayer et tout? Mais Dieu j'ai dit non, on fait pas. Et toi t'es là en mode bah, tu convoites, tu convoites. Et le problème c'est que quand tu vas convoiter, tu risques de tomber. Bon, c'est vrai, certaines choses peuvent sembler intéressantes, intrigantes, peuvent sembler si insignifiantes et on peut se dire c'est ridicule que Dieu me dise non à ça. Mais si Dieu te dit non, laisse-moi te dire qu'il y a une bonne raison derrière. Dieu sait où ça va t'emmener. Si tu fumes, tu as des risques de cancer. Si tu bois, tu as des risques de faire un coma éthylique. Et je pense pas que ce sont des choses que Dieu veut. Dieu nous aime et il veut le meilleur pour nos vies. Il veut le meilleur pour ta vie. Alors si Dieu te dit non, je veux vraiment t'encourager à abandonner les choses que Dieu ne veut pas dans ta vie. Les personnes que Dieu ne veut pas dans ta vie. Les activités que Dieu ne veut pas dans ta vie. Les péchés que Dieu ne veut pas dans ta vie. Aussi, si tu regardes bien, Ève était focalisée sur le fruit de l'arbre défendu, alors qu'il y avait des tas d'autres arbres partout qui produisaient des bons fruits, nous dit la Bible. Ève était focalisée sur celui qu'elle ne pouvait pas manger, sur celui qui allait lui procurer la mort. C'est comme si elle avait oublié le jardin dans lequel en fait elle marchait, dans lequel ses pieds se posaient, à la terre sur laquelle les pieds se posaient. Et en fait, je pense qu'en Christ, parfois c'est la même chose. On connaît Dieu et on sait ce que Dieu a fait pour nous. On sait, on vit dans cette vie avec Dieu, mais il y a des moments en fait où on n'a plus envie d'être dépendant de Dieu. Il y a des moments où on ne prend plus en considération que Dieu nous aime. Il y a des moments où on remarque même plus les amis que Dieu a mis à nos côtés. On remarque même plus la famille que Dieu a mis à nos côtés. Il y a des moments où en fait on oublie et on ne voit même plus ce que Dieu a fait pour nous. Et on regarde plus à des choses que nos cœurs désirent en fait. On regarde plus à des choses qu'on convoite, qu'on a envie. Et du coup en fait on perd l'essentiel. Et c'est comme si on perdait l'équilibre, tu vois, comme si, whoop, on allait tomber en fait. Tu sais, Dieu nous a donné Jésus, et Jésus c'est notre jardin d'Éden à nous. C'est-à-dire que Jésus, il est venu nous sauver. Jésus, il est venu réconcilier l'intimité de Dieu avec l'homme. Jésus, il est venu guérir, répondre aux besoins que le monde avait. Et en tant qu'enfant de Dieu, je pense que si on reste dans cette dimension de rébellion à Dieu, si on ne résiste pas au diable, si on ne résiste pas à la tentation, si on ne résiste pas aux propres désirs de notre chair, aux propres désirs qu'il y a dans nos cœurs, et bien en fait, c'est comme si au final, tu viens de prendre ta douche, mais tu sors, tu retournes jouer dans la boue, en fait, tu retournes te salir et tout, alors que tu vas manger dans 10 minutes. Ça n'a pas de sens, tu vois. Tu t'es lavé pour rien et... You know what I mean? Tu vois ce que je veux dire?
Aussi, je suis pas occupée de dire que avec Jésus tu dois être parfait, et ça c'est une petite parenthèse, mais je suis juste occupée de dire que avec Jésus tu dois tendre à l'excellence, parce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre que Dieu nous demande d'être saint comme lui-même est saint. Ça veut dire que être saint, ça fait partie de ton identité maintenant en Christ. Jésus a lavé tous tes péchés. Jésus, il t'a rendu propre. Dieu, il te voit plus avec tes péchés. Donc en fait, devant Dieu, tu es saint. Et en fait, tu dois marcher dans cette identité-là. Sinon, c'est comme si à chaque fois, tu faisais de la croix quelque chose de vain en fait. Et il n'y avait plus d'importance dans la croix, tu vois. Alors, évidemment, il y a des conséquences à la désobéissance. D'ailleurs, regardons les conséquences de la désobéissance d'Adam et Ève sur leur vie. Avant le péché, Adam et Ève étaient placés dans le jardin d'Éden. Dieu avait fait pousser des arbres porteurs de bons fruits à manger, et Adam devait simplement les cultiver, en prendre soin. Ils avaient également accès à l'arbre de la vie. Après le péché, pour Ève, il y eut une augmentation de souffrance lors de ses grossesses et ses désirs étaient maintenant portés vers son mari. Quant à Adam, Dieu maudit le sol à cause de son péché. Adam allait devoir travailler la terre, il allait devoir suer de son front, alors qu'avant il avait simplement à cueillir les fruits dans les arbres, maintenant il allait devoir travailler la terre. Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden et sont devenus mortels parce qu'ils n'avaient plus accès à l'arbre de la vie. Toutes ces conséquences sont là parce que Ève a simplement désiré quelque chose dans son cœur que Dieu lui avait défendu, mais que elle a décidé quand même de tester. Et c'est la même chose pour toi. Désobéir à Dieu va t'emmener sur un autre chemin contraire au plan parfait que Dieu avait pour ta vie. D'ailleurs, lorsque tu feras quelque chose qui est contraire à ce que Dieu veut pour toi, cela aura un impact dans ta vie, cela aura un impact dans ta relation avec Dieu. Et ça risque en fait de mettre une distance avec Dieu. Et plus tu vas persévérer dans ce que Dieu ne veut pas pour toi, plus la distance entre ta relation avec Dieu va grandir en fait, tu vois. Et donc, à départ, vous serez meilleurs amis. Après, vous allez devenir juste amis. Après, vous allez vous aimer. Après, tu n'entendras même plus en fait Dieu te parler. Le péché aura pris de la place de ta vie. Et donc, Dieu, il pourra plus agir. Et à ce moment-là, quand tu vas vouloir revenir vers Dieu, eh bien, ça va être difficile parce que tu seras honteux. Tu vas culpabiliser parce que tu sais que c'était pas bien. Tu vas te sentir indigne et puis tu vas pas comprendre des fois. Tu comprendras pas la grâce et tu te diras en fait, je mérite tellement pas en fait que Dieu accepte de revenir vers moi, mais en fait je te rappelle que c'est la définition juste même de la grâce. La grâce c'est un don immérité que Dieu t'a donné. Alors prends un temps pour réfléchir. Qu'est-ce qui est entré dans ta vie et que Dieu ne voulait pas qu'il rentre? Qu'est-ce qui essaye de rentrer dans ta vie et que Dieu ne veut pas qu'il rentre? Je t'invite à réfléchir à ces choses-là. Ça peut être plein de choses différentes, une relation d'amitié, d'amour, ça peut être une activité, un sport, ça peut être juste le nombre incalculable d'heures que tu passes sur les réseaux sociaux, peu importe, ça peut être tellement de choses différentes et ça peut être différent selon chacun. Ce qui toi est pour toi une pierre d'achoppement, quelque chose qui va te faire tomber, ce ne sera pas quelque chose qui fera tomber un autre. Par exemple, toi tu pourrais boire un verre de vin tranquillement, ça va rien te faire. Un autre, s'il boit un verre de vin, il va être tenté d'en boire un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième, puis un sixième, puis un... Là, ça faisait 8, mais c'est pas grave. Et en final, il va finir dans un sale état, you know. Mais peu importe ton problème, rassure-toi, la semaine prochaine, on va discuter de quelles armes Dieu t'a données pour pouvoir vaincre ce problème en Jésus.